Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Dans l'actualité, mise en œuvre du projet d'appui à la mobilisation des ressources internes et à la formation des entreprises, la PIP a procédé à la remise d'un important lot d'équipements informatiques à ses équipes basées à l'intérieur, notamment à l'équipe de Kankan et Kindia. La cérémonie s'est déroulée au siège de l'agence dans le Kenya. Reportage Marie-Simone Tolno, Sununu Sidibé. Nous sommes dans la ville des agrumes. Ici, à Kindia, ce bâtiment flambant neuf implanté en plein centre-ville, autrefois siège de la Banque centrale de Kindia. L'édifice abrite désormais le nouveau siège de l'antenne régionale de la PIP Guinée. Après 2 mois de l'inauguration de l'infrastructure, le bâtiment est aujourd'hui entièrement équipé en mobilier, ce qui pourrait permettre à l'agence de pouvoir démarrer ses activités. C'est un projet qui s'inscrit dans la continuité, qui a débuté en novembre avec le projet PAMORIF, projet financé par la Banque africaine de développement et bien sûr mise en œuvre par nos chers partenaires de l'UICEP qui nous ont bien voulu nous accompagner. Donc avec cette antenne, notre ambition est simple. Être accessible, plus utile et plus réactif pour accompagner l'investissement privé au niveau régional. À cette cérémonie, l'occasion est mise à profit pour remettre un important lot d'équipements informatiques à l'équipe APIP de la région de Kindia. Je suis vraiment heureuse. Et une chose reste claire, nous allons utiliser ces équipements à bon escient. Je le ferai avec mon équipe parce que ceci devient un élément de motivation pour le personnel de la PIP à Kindia. Le conseil que je donnerais aux employés de la PIP, à nos collaborateurs de la PIP, ça serait de se créer eux-mêmes leur source de motivation. La raison qui fait qu'ils sont là en tant qu'employés de la PIP, c'est de servir nos concitoyens, c'est de donner des informations utiles. La cérémonie s'est poursuivie par une séance de sensibilisation et d'information des promoteurs sur la nécessité de collaborer avec les acteurs du projet, depuis la chaîne de création en passant par la structuration jusqu'au financement du dit projet. Remise aussi d'un important lot d'équipements scolaires et un forage au profit des communautés de Simbaya, c'est de la préfecture de Dibreka, un don de la fondation Dr Mamadou Camara en partenariat avec l'ONG Assistance scolaire aux enfants et aux personnes âgées qui appuie la formation et le bien-être des populations. Reportage Mounir Bari. Contribuer à bâtir un système éducatif performant et compétitif, c'est l'objectif de cette action sociale menée par la Fondation Dr Mamadou Camara et son partenaire. Table banc et autres outils didactiques sont offerts à l'école primaire Simbaya Village pour améliorer le cadre d'enseignement et d'apprentissage. À travers ce forage, la Fondation Mamadou Camara apporte bien plus que de l'eau. Elle offre la santé, la dignité et l'espoir aux élèves, aux enseignants et toute la communauté environnante. L'éducation, c'est une affaire pour tous. C'est pas seulement les professeurs à l'école, c'est les voisins, c'est les parents d'élèves, c'est tout un chacun. Au XXIe siècle, tout le monde doit apprendre à lire. Ces équipements viennent combler un déficit et répondre aux besoins urgents de l'établissement. Le forage en cours de réalisation permettra également d'améliorer l'accès à l'eau potable pour les élèves et les communautés. À travers la réalisation de ce forage d'eau potable, l'ONG et la Fondation contribuent non seulement à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves, mais également préserver leur santé, les hygiènes et leur bien-être. Cérémonie de lancement des travaux de réalisation de ce forage hydraulique est un acte patriotique de Madame la Présidente de l'ONG AESPA et de la Fondation Dr Mamadou Camara qui contribue de façon positive au développement local. L'eau, c'est la vie, car elle contribue à l'amélioration de la santé et le bien-être des populations. Je garde l'espoir, Monsieur le Président du Conseil de quartier,
que les populations veilleront de façon pérenne à la maintenance de ce bijou. À travers cette initiative, les deux organisations accompagnent les efforts du gouvernement pour une éducation de base de qualité, une action qui s'inscrit dans une dynamique plus large avec la rénovation de plusieurs écoles et la dotation en équipements modernes pour renforcer durablement le système éducatif guinéen. Cap sur la ville de Guékédou où les femmes leaders de la localité ont célébré la victoire écrasante de son Excellence, le président de la République, Mamadi Doumbouya. Une mobilisation festive soutenue par l'un des fils du terroir, Mohamed Touré, en service au cabinet civil de la présidence de la République. Reportage Adam Amara, Marie-Angélique Bangoura. À plus de 600 km de Conakry, nous sommes à Guékédou. Au lendemain de l'investiture du président de la République, son Excellence, le président Mamadi Doumbouya, la ferveur est palpable. Dans la cité, les mouvements de femmes se mobilisent et célèbrent à l'unisson une victoire largement saluée. Une manifestation de reconnaissance organisée avec le soutien de Mohamed Touré, fils ressortissant de la localité. On demande à tout le monde, surtout la population de Guékédou, de se donner la main et accompagner Monsieur le Président de la République parce que nous avons vu depuis sa venue ce qu'il est en train de faire pour la nation, en particulier pour Guékédou. Ensemble, nous demandons vraiment à la population de Guékédou de se donner la main pour le développement de cette localité. Si ce mandat est dédié aux femmes, je ne peux que dire aux femmes de se lever. Déjà, on est debout, on le fait, mais c'est d'augmenter encore. Parce que si depuis le président il est venu, il parle des femmes, de la jeunesse. Ça veut dire qu'il nous garde dans son cœur et il veut vraiment faire quelque chose avec nous. Autorités administratives, leaders communautaires et citoyens ont répondu massivement présents à ce rendez-vous de gratitude, réunissant les différentes composantes sociales de la ville de Tchendenan d'Embadounou. Nous sommes contents si aujourd'hui les femmes de Guékédou organisent une fête pour prouver à la face de tout le monde que nous sommes contents, ça nous fait plaisir. Le préfet de Guékédou salue la population de Guékédou parce que ici les élections se sont passées dans un climat de paix, dans un climat de quiétude, dans un climat de démocratie. Demande à chacun d'observer ce comportement, accompagner le président Mamadi Doumbouya à atteindre l'objectif. Dans une ambiance de paix, de concorde et d'espoir, la célébration s'est déroulée sans incident avec la prestation de l'artiste emblématique Antoine Flingo qui a tenu la population de Guékédou en haleine dans une atmosphère de liesse populaire. Et puis, cette triste nouvelle à présent, à Kagbeleng, une concession et tout son contenu sont partis en fumée. Le sinistre s'est produit jeudi en pleine journée à la surprise générale des occupants de la maison. Un court-circuit serait à l'origine de l'incendie. Mamadou Saliouba commente les images de Souleymane Kondé. De l'extérieur, voici ce qui reste de la maison de cette enseignante à la retraite après le passage des flammes. À l'intérieur, meubles et habits, tout a été consumé par le feu. J'ai été interpellée par mon locataire, l'un de mes locataires, qui est M. Keta. Quand il m'a appelé, il me dit que ça ne va pas, maman. Bon, je pensais à son enfant qui est malade. Je lui ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, maman. Il dit, on a tout perdu. J'ai dit, vous avez perdu quoi? Il dit, il y a eu un incendie dans ma maison, dans la chambre des enfants. Donc, ça a pris tout le bâtiment, c'est-à-dire les 2 appartements. Ma première question, est-ce qu'il n'y a pas eu de perte en vies humaines? Il dit qu'il n'y a pas eu de perte en vies humaines. Je dis, alhamdoulilah, rabbil alamin. Je lui ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, tout est parti en cendres. C'est en plein 14h le mercredi que le feu s'est produit dans cette concession à la surprise des occupants. Il y a des élèves qui sont là et qui préparent les examens. C'est-à-dire qu'il y en a en 6e année et en 10e année qui préparent les examens. Leurs cahiers, leurs livres, tout est parti en feu. Je demande à l'autorité, à ce que l'autorité et les bonnes personnes nous aident. Selon les témoins, un court-circuit serait à l'origine de ce sinistre. Arrivé tardivement sur les lieux,
Les sapeurs-pompiers ont circonscrit le feu pour épargner les concessions voisines. À Dubreka, une plantation de manguiers de plus de 10 hectares est ravagée également par un incendie d'origine inconnue dans la sous-préfecture de Rorira. Le propriétaire Mamoudou Sall, fonctionnaire à la retraite, pointe du doigt des individus mal intentionnés. Après le sinistre, les démarches se poursuivent auprès des autorités locales afin d'identifier les présumés responsables de cet événement qui brise le rêve d'un passionné de la terre. Plus de détails avec Nabilaï Kamara et Jeanne Dounamou. Âgé de 90 ans, Mamadou Sall, fonctionnaire à la retraite et handicapé des jambes, est l'une des victimes d'un incendie d'origine inconnue survenu dans sa plantation de mangue à Rorira, dans la préfecture de Dubreka. Sur les lieux, le propriétaire pointe du doigt des individus mal intentionnés, soupçonnés d'être à l'origine du sinistre. Là, je me plains, la main-d'œuvre n'étant plus. Je continue à entretenir la plantation. Mais malheureusement, les gens mal intentionnés j'essaie de me décourager. Il faut mettre une plainte contre X. J'ai déposé une plainte, une copie à la sous-préfecture, une à la commune et une à la gendarmerie. Bon, je n'ai pas encore de suite. Composée de plusieurs variétés de manguiers, la plantation est partiellement ravagée par les flammes, touchant même des arbres en pleine production. Un coup dur pour ce nonagénaire qui entend désormais que la lumière soit faite sur cette affaire. Je suis venu, j'ai constaté le feu est à l'intérieur, tout ce qui est dans la chambre c'est calciné. Bon, ils disent que c'est le feu qui est rentré, mais je n'ai pas vu de traces de feu sur le mur, sur le toit. Je ne vois pas de traces par lesquelles le feu est passé pour calciner le contenu de la maison. Si on me montre que c'est celui-là, au moins je suis satisfait que les services auraient fait son travail. Mais ça fait la 4e fois qu'on brûle la plantation, toujours au mois de janvier, quand je finis de nettoyer proprement. Malgré son handicap et son âge avancé, Mamadou Sall poursuit les démarches auprès des autorités locales afin que les responsables soient identifiés. Après des années de labeur, le rêve de ce passionné de la terre est une nouvelle fois brisé par le feu. Déterminé, il envisage toutefois de repenser l'avenir de cet espace pour ne pas renoncer à son activité. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTG.